Bonjour à toutes et à tous, bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chères âmes chamanes pour votre guidance mensuelle. Donc ici on travaille par famille d'âmes et donc chacun sur son cycle lunaire, on ouvre comme ça des portes, une voie. Donc vous êtes attaché à la gibbeuse ici décroissante qui est cette première phase lunaire qui se situe juste après la pleine lune. Et donc on va aller comme ça naviguer entre le 9 avril et jusqu'au 8 mai qui sera la date de ce prochain passage lunaire pour regarder tout simplement ce qui vous est ici proposé, conseillé. Qu'est-ce que votre âme ici vous invite à comprendre, à connecter, peut-être à venir guérir, dépasser. Tout est fonction ici de chacun. Et évidemment, ça reste une guidance donc générale. Alors, on prend ce qui nous parle sur l'instant, on laisse le reste de côté. Au cours du cycle, c'est toujours bien de revenir sur cette vidéo parce que effectivement, ce qui n'est pas perceptible parfois lorsque l'on entre comme ça dans son cycle peut se manifester au fur et à mesure des situations de vie. Il y aura toujours la possibilité de combiner ces messages avec d'autres guidances sur la chaîne. Donc on a les hebdos de Stéma, on a également les énergies dites mensuelles. Donc avril viendra ici rentrer en résonance et vous aurez la première semaine du mois de mai qui pourrait venir compléter ici votre cycle. Il y a également les énergies plus globalement du printemps et donc il y a une vidéo ici qui traite notamment des différentes lunaisons, qu'est-ce qui vous aide selon les périodes où on se situe. Donc ne pas hésiter à connecter avec celle-ci si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez même aller plus loin dans les énergies de printemps, vous avez ici, si vous êtes énergie masculine ou féminine, vous avez des possibilités sur différents choix, donc de vidéos, et qui peuvent être indépendamment utilisées de votre énergie si vous travaillez l'axe yin ou l'axe yang. Donc, en gros, sur cette chaîne, comme tout se combine, profitez un maximum évidemment des guidances qui vous sont ici proposées. Venez comme ça, venir faire correspondre les différents messages pour vous-même. Ça vous donnera des clés ici forcément individuelles. Si vous voulez aller plus loin, on est à votre disposition ici. On a notamment tout un cycle qui démarre avec la nouvelle lune ici en taureau pour justement venir travailler des guérisons spécifiques appuyées sur votre énergie. Donc pour ça, on entre vraiment en résonance individuelle. Donc vous avez tous les liens dans la descriptive de la vidéo pour regarder quelles sont vos opportunités ici de guérison. Et lorsqu'on est prêt, on pousse la porte ici d'un bilan et donc on va aller se chercher plus loin sur le plan de l'âme avec pourquoi pas le démarrage ici d'un parcours individuel de guérison. Voilà pour vous. Et puis si c'est la première fois évidemment que vous nous rejoignez, bienvenue à vous. Faites le tour de ce que l'on propose. On a notamment aussi tous les samedis pour tous des vidéos qui sont publiées autour des différents outils, des différents concepts. On prend un thème et on creuse ensemble comme ça pour vous aider à alimenter votre sphère intérieure. Donc à user et à utiliser ici sans modération. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci les chamans? Alors, j'ai l'aégirine, toute petite pierre mais très puissante. Donc, c'est très intéressant que ce soit l'aégirine. On a ici belle ouverture de cœur avec le 8 de l'infini et l'amour. Donc, si vous doutez, on vous dit l'amour est infini, la vibration d'amour a de multiples formes et elle est infinie. Et le totem qui est venu à moi, c'est le colibri. Alors, je vais juste prendre la pierre pour rentrer en connexion. Alors, l'aégirine, c'est la pierre ici de la droiture et de la rigueur. Alors, quand on a dit ça, on est vigilant quand même. C'est surtout parce qu'elle permet de cadrer ici sur un chemin. Donc, elle va nous donner comme des repères stables, un petit peu comme un cadre dans lequel ici, on peut sentir une voie ici s'engager, mais qui va avoir attrait finalement justement à la voie de l'âme, ce qui va être ici du but essentiel, peut-être pour certains de votre existence. On a besoin de comprendre, d'aller plus loin avec l'aégirine, de ce que représente ici le parcours peut-être pour soi-même, ne plus se laisser peut-être détourner aussi, c'est ce que nous indique la pierre, parasiter peut-être par l'extérieur. On demande ici un recentrage sur soi avec cette pierre, parce que on pourrait avoir eu, et on l'a vu dans les cycles précédents, il y avait pas mal de choses qui se produisaient à l'extérieur, et ça a été le cas notamment tout au long de l'hiver pour vous, comme ça avec des percussions, c'est-à-dire que
vos croyances peuvent avoir été ici chahutées, il peut y avoir eu du mouvement, vous vous êtes beaucoup ici interrogé, peut-être sur ce qui avait trait à vos valeurs, à vos croyances, à la façon dont vous perceviez la vie. Il y a peut-être eu ici des formes de détachement à créer. Et donc, de fait, ici, on pourrait se sentir peut-être un petit peu dispersé. C'est pas forcément perdu, c'est pas l'énergie que je ressens, mais il y a comme une forme de quelle direction emprunter, peut-être, pour certains d'entre vous. Et donc là, effectivement, on va vous y emmener, c'est-à-dire que on vous indique ici, et c'est vraiment la combinaison avec la breloque, qu'il y a une voie, il y a celle du cœur, celle de votre cœur, et que finalement, il va falloir peut-être distinguer ce qui est de l'ordre de la croyance, d'un ordre peut-être établi, avec ce qui est la conviction profonde ici, donc plutôt la conviction de l'âme, la connexion énergétique avec soi. Et la pierre vous invite ici à plus de résilience. Il y a quelque chose de l'ordre de ne pas baisser les bras. Vous avez peut-être engagé certains aspects ici de votre vie dans des étapes de transformation, mais il peut y avoir ici un petit peu, encore une fois, de dispersion, de perte de repères. Voilà, je cherchais le bon mot. Comme des pertes de repères. Et donc là, quelque part, ces repères vont se mettre sur votre chemin, mais on va regarder comment ça se met avec les cartes. On vous êtes encouragé ici quand même à poursuivre quelque chose avec la breloque. Ça a vraiment attrait aux énergies de cœur, peut-être ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous qui est en train de se révéler. L'énergie du printemps pousse quand même ici à ça. On sort de la pleine lune en balance, donc il y a une pleine lune relativement ici émotionnelle. On avait l'opportunité, et on a toujours l'opportunité évidemment, puisque ça va nous porter quand même encore quelques jours, de remettre des choses au point d'équilibre à l'intérieur de soi, et ça peut avoir attrait peut-être à des envies qui peuvent s'opposer à des réalités ici physiques, matérielles, ou inversement, ce que l'on pensait devoir être et qui n'est pas tout à fait ce que l'on recherche. Donc là, ça sera évidemment différent pour chacun. Le colibri donne en fait ici ce ton par rapport au fait que donc il engage quand même une dynamique dans la joie de vivre. Le colibri, c'est la légèreté d'être, d'oser être soi, de profiter de la vie, de la douceur de vivre. Donc il y a quand même ici une forme de allez, il faut y aller. Donc un peu comme le baisser les bras de la égérine, mais dans une forme beaucoup plus joyeuse. Vous êtes encouragé ici à développer une capacité d'adaptation avec le colibri lorsqu'il nous accompagne, de résilience peut-être face à certains challenges que la vie vous a proposés. Et encore une fois, pour certains d'entre vous, vous sortez peut-être de choses très chahutantes à l'hiver. On l'a vu dans les guidances, c'était pas si simple que ça. Il y avait des changements de trajectoire un peu à opérer, mais dans les compréhensions, dans les perceptions en fait de la vie. Et donc peut-être que pour certains, encore une fois, ça a été un petit peu compliqué à emprunter. Donc là, il y a comme une énergie de libération qui va très très bien ici avec l'énergie évidemment du printemps, pour garder ici une perspective très optimiste, très ludique de la vie, mais il y a aussi une forme de faire ses efforts aussi dans la durée, c'est-à-dire que la vie doit être vécue ici avec légèreté, avec optimisme. Il y a l'envie de vivre qui va derrière ça. Il y a des challenges qui nous sont proposés. Les challenges, ils nous sont proposés, et quelles que soient les situations de vie dans lesquelles ici ça se manifeste, parce qu'on est en capacité de le faire. C'est-à-dire que on ne nous heurte pas comme ça, même sur le plan émotionnel, si en fait on n'est pas en capacité de comprendre, de réaliser une forme d'apprentissage autour de ça. Donc tout ce que l'on vit, on est capable de le supporter, il y a une idée derrière ça, on est capable de le comprendre, on est capable de faire preuve de résilience face au scénario de notre vie, mais tout cela n'est amené que pour nous aider à être dans une version différente de nous-mêmes. C'est aussi ce qu'on vient nous rappeler ici dans la combinaison entre le minéral, la breloque et l'énergie totem. Donc il y a peut-être comme ça un passage dans lequel ici vous êtes en train de transiter, quelque chose peut-être va se révéler à vous durant ce cycle, on va regarder avec les cartes, mais il y a une compréhension à mettre entre ce qui s'est produit, pourquoi ça se produit, pourquoi ça vous chahute, quelle forme de résilience ici il faut adopter, qu'est-ce qu'il vous faut aller dépasser, parce qu'on vous demande de tenir bon. Donc il y a quand même ici un défi, je crois, qui vous a été en tout cas posé ou qui est en train de se manifester, et le timing étant individuel pour chacun, vous le rapprochez de vos situations de vie ici. Et on vous dit de croire en l'amour, que la vibration d'amour est infinie, que tout est
constant en termes de changement autour de nous, mais que ça ne retire en rien ici, ni la beauté de la vie, ni la capacité que vous avez de déployer dans un mode ici d'affection, de partage, que ce soit de donner de l'amour ou de le recevoir. On vous dit bien ici que ça ne s'arrête pas, en fait, quelque part avec cette breloque. Donc, peut-être qu'il y a une petite énergie de lassitude à cette entrée du printemps chez certains d'entre vous. Et là, vous êtes poussés, encouragés à vous tourner vers ici cette affection, vers cet amour, vers le fait de recevoir quelque chose et de l'utiliser, a priori. Bon, ok. On va aller regarder ici avec l'oracle du peuple végétal. Donc, je l'utilise jusqu'en taureau et j'aime bien ici compléter la guidance et on va dire la perception intuitive avec les mots de l'auteur parce que je trouve ça particulièrement intéressant. Ok, on a le poivre et c'est donc la famille des révélateurs. Bon, écoutez les chamans, j'ai envie de vous dire, un voile se lève peut-être. Hein. Avec le poivre, ça pique peut-être, je ne sais pas. Bon, on va regarder ici. Donc, si vous entendez un peu de bruit, je suis vraiment désolée, j'ai un voisin, je ne sais pas ce qui lui prend, qui est extrêmement bruyant depuis jeudi. C'est pour ça que j'ai un petit peu tardé pour votre vidéo parce que on va dire c'était beaucoup plus bruyant encore sur les autres jours, donc je ne pouvais pas faire d'enregistrement. Donc là, si vous l'entendez taper avec sa masse, je suis désolée, mais sachez que c'est moins bruyant que ce que ça n'était il y a 2 jours ou 3 jours encore. Alors, le poivre dit, très intéressant, il dit « La vie aura l'intensité que tu lui donneras. N'attends pas des événements qu'ils te surprennent et te fassent vibrer. Ose défier ton destin en choisissant le meilleur pour toi. » Très beau. Alors très beau, très puissant, très intense. J'ai presque envie de dire très chaman là-dessus parce que effectivement, les chamans, vous avez une puissante énergie au niveau de l'âme, hein, que vous en ayez conscience ou pas. Je ne connais pas d'énergie chamane qui n'est pas fort poussée. Donc dans les situations de vie, ça se manifeste par beaucoup de challenges lorsque l'on n'est pas connecté à son âme. Tout est fait, créé, incité, on va dire, voire vraiment on vous agite les drapeaux pour que vous compreniez le rôle que vous avez à jouer. Hein. Donc bon, ok, donc ici dans les mots-clés, on a la chaleur, les épices, le piment, le feu, le voyage, l'entreprise, l'initiative, la créativité, le renouveau. Hein. Donc je vous disais, je pense que vous allez passer un cap hein, pour celles et ceux-là qui cherchaient à avoir quelque chose changé. Il y a de l'énergie de transformation ici. Déménagement, création, leadership, richesse, commerce, héritage. Très intéressant de trouver l'héritage en mots-clés chez les chamans. Vous portez ici la vibration de toutes les âmes chamanes au sein de la vôtre. Hein. Ne pas oublier aussi cette puissance qui est disponible au travers ici de votre famille d'âmes et le pouvoir. Alors, le message du poivre, il dit « Je suis le roi des épices. Je viens de Malabar, au sud-ouest de l'Inde, où on est venu me chercher il y a tant de siècles pour épicer les plats et raviver leur feu. Rare hier, je me suis invitée sur les 5 continents. On produit chaque année des centaines de milliers de tonnes de mes graines. J'ai accès à toutes les cuisines, les grandes tables étoilées, aux plus petits fournils. Je m'invite dans les capitales et dans les provinces, partout il est question de se mettre de côté et de se mettre à table. Je suis partout car chacun sur cette terre, on a besoin de réchauffer son quotidien et de l'épicer. J'ai en moi le pouvoir de surprendre, de révéler, de relever. Je relève un goût, une personnalité, une audace. Je lui donne le feu de la rendre visible et incarnée. Fais-moi confiance, fais-toi confiance. Je mets en valeur. Parfois, il suffit de changer un vêtement, un accessoire, une habitude pour changer un comportement et se sentir différemment. Je t'aide à sortir ici de ta routine pour incarner le meilleur de toi. Alors ensemble, unissons nos énergies pour apporter au monde le meilleur de nous. » Bon, alors là, si vous n'avez pas compris qu'on vous demande de sortir du bois, ok. Alors, non content de vous demander de sortir du bois, ce que je ressens intuitivement, c'est qu'on vous demande ici de vous révéler à vous-même. C'est-à-dire que c'est pas sortir du bois à l'extérieur, ici c'est vraiment une révélation face à soi. On vous demande de comprendre, de connecter, d'oser affirmer ce que vous êtes. On vous demande de connecter à l'énergie de votre âme. On vous demande de connecter ici à votre chemin, ce qui était globalement ici indiqué, de pousser cet effort en fait et cette porte. Donc si
ici vous écoutez ce message et que vous vous posez la question de savoir si vous êtes une âme chamane, eh bien là, on vous demande d'aller chercher une confirmation. Si vous vous êtes connecté sur cette vidéo, c'est probablement qu'il y a quelque chose qu'il vous faut comprendre. Et on vous invite ici, que ce soit en synchronicité parce que vous ayez reçu une notification, ou si vous êtes en plein questionnement par rapport à la coloration de votre âme et que vous avez reçu comme ça, même sur les semaines précédentes, les mois précédents, comme un appel, une invitation à connecter à ces guidances, alors il y a quelque chose ici, les amis, à aller chercher. On vous demande quelque part un questionnement par rapport à votre énergie. On vous demande de vous autoriser ici à vous enflammer, à brûler, à aller chercher quelque chose qui est plus grand que ce que vous avez jusqu'à présent ici connecté. Vous êtes clairement poussé, c'est-à-dire que là, l'énergie du printemps, elle ne demande qu'à créer ce point de bascule. On est quelque part ici dans un point de bascule qui va vous permettre de vous ouvrir à une toute nouvelle façon d'être et de vivre, qui, si je reprends l'introduction, est beaucoup plus dans la douceur d'être et de vivre. Mais pourquoi? Parce qu'on est en confiance par rapport à ce que l'on est soi-même. Donc, dans ce premier cycle et donc ce premier mois finalement du printemps, ce qu'on est en train de vous dire, c'est déjà de créer cette partie vous face à vous-même, c'est d'épicer quelque part votre vie en acceptant de regarder la coloration ici de votre énergie et donc de percevoir tout ce que vous êtes de bien plus grand que ce que vous imaginez. C'est très beau, j'ai envie de vous dire, soyez nombreux. Mais là, c'est une invitation vraiment comme à entrer dans la danse, donc encore une fois, c'est très printanier. On l'a vu quand même sur beaucoup de guidances là depuis la nouvelle lune en bélier, donc qui coïncide avec l'énergie du printemps. Il y a une forme de libération de toutes les âmes, c'est-à-dire que celles et ceux évidemment qui sont prêts, il y a la possibilité de venir connecter plus profondément à ce que l'on est. Donc dans une version beaucoup plus authentique, dans une connexion beaucoup plus intuitive, d'aller plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent. Vous ne faites pas exception évidemment à la règle, mais parce que vous avez une famille d'âmes particulièrement puissante et donc tout un collectif en fait ici à votre disposition. Bon, il y a le cercle de feu chamanique là qui est en train de s'ouvrir, quoi. Clairement on est là-dessus, d'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a ici en énergie? On a 2 cartes. Et oui, sortir des illusions. Je vous parlais du cercle chamanique. On a le soleil, le rayonnement intérieur. Oui, vous êtes invité vraiment à rayonner votre énergie, mais pour ça, il faut sortir de l'illusion. Donc pour ça, il va falloir aller la chercher, il va falloir comprendre qui vous êtes. Bon, il n'y a pas de hasard, si vous écoutez cette vidéo, encore une fois, soit vous savez que vous êtes de la famille d'âmes des chamans, soit vous ne le savez pas, mais là, vous avez quand même une indication. Si tu ne sais pas, va chercher l'information. C'est un peu ce qu'on est en train ici de vous dire. Révélez-vous. Et quand bien même vous ne seriez pas chaman, parce que l'intention, je la pose pour toutes les âmes chamanes, pour qu'elles soient attirées sur cette vidéo, c'est vraiment vibratoirement, ce que j'envoie. Et pour celles et ceux qui connectent, finalement, c'est qu'il y ait des synchronicités pour créer un chemin d'ouverture. Donc, quand bien même vous n'êtes pas de la famille des chamans, on vous demande aussi ici d'aller vous révéler. Mais pour les chamans, c'est beaucoup plus puissant encore, sortir des illusions. Il faut lever les voiles. Il va falloir aller chercher ici cette part très invisible à l'intérieur de vous-même pour aller recréer de la vitalité. Et vous voyez en dos de deck, on a le feu intérieur. Donc, le cercle chamanique, les amis, c'est ouvert avec cette énergie de printemps. Magnifique. Alors, oh là, clé de guérison. Eh bien, on a la nouvelle lune et on a le gardien des registres. Donc la nouvelle lune sera un point de passage pour vous de fait important. La nouvelle lune, c'est le 20 avril en taureau. Et donc, on vous demande ici avec les registres, il y a une forme de respecter aussi la voix de son âme ici, de respecter ce contrat en fait qui est passé, ce contrat d'incarnation. La combinaison pour moi me fait penser à un contrat d'incarnation. Vous êtes venu ici opérer des choses, vous êtes venu vous engager à réaliser certaines choses et là on vous rappelle à ce que vous êtes venu réaliser. Votre âme ne peut pas avoir la place si vous n'ouvrez pas en fait cette porte sur le plan physique. Sachez qu'on n'est jamais totalement et pleinement incarné, à moins effectivement que l'on s'élève sur le plan vibratoire et que l'on ancre en fait cette énergie de l'âme. Mais l'âme n'aura jamais 100% la possibilité de le faire elle-même. Il faut la contribution de cette personne physique que nous sommes, qui se connecte et parfois se déconnecte avec son âme, mais qui, comme tout à chacun, a une possibilité ici de choix. On a un libre choix, de la libre décision.
on peut tout à fait traverser l'incarnation sans s'en préoccuper. Si vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas décidé de ne pas vous en préoccuper. Mais là, on vous rappelle à votre responsabilité ici. On vous rappelle à votre responsabilité, on vous rappelle que vous êtes venu pour incarner quelque chose et qu'il est temps de connecter à cette voie d'incarnation. Alors, est-ce qu'on a une rune? Alors, j'entends que non, mais non, il n'y a pas. Non, ok. Je repose, je repose. Ah, je vais prendre l'autre jeu. Ok. Alors, dans la voie de l'incarnation, justement, qu'est-ce que on vous encourage à faire? Voilà, d'accepter, bah là, on a à nouveau la référence à la vibration d'amour, ici, donc on accepte avec sagesse des remises en question, c'est ce que l'on donne ici, alors des remises en question par rapport à ce qu'est l'amour, la manière de manifester ici la tendresse, ce que signifie aimer et être aimé. On vous interroge aussi ici sur tout ce qui a trait à l'affectif, donc peut-être la manière dont vous aimez les autres. Il y a un côté, c'est quoi l'amour en fait derrière cette carte, et on vous dit bien que ici avec la carte de la puissance, c'est marqué « je prends ma juste place ». Vous voyez, c'est tombé sur ce que je vous expliquais. Il y a un contrat d'incarnation ici. Et donc là, on vous dit « s'aimer soi, c'est se réaliser » en fait. Hein. Donc c'est pas ici dans la forme d'amour, c'est pas forcément que face aux autres. Vous avez reçu beaucoup de miroirs hein, sur la période de l'hiver. On avait notamment eu des liens avec les passeurs, on avait eu des liens avec les mécaniciens, il y avait une façon de percevoir en fait ce qu'était le chemin peut-être des autres et de pouvoir pas forcément de se comparer, mais il y avait une histoire de reflet en fait que l'on voyait vis-à-vis de soi. Comment je me réalise, comment je prends ma place. Eh bien, ce que vous avez vu, ce que vous avez perçu, ce que vous avez vécu était disponible pour cette forme d'apprentissage et comprendre que vous aussi, vous avez un chemin, quel que soit ici ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, quel que soit votre âge, quel que soit ce que vous pensez être, il n'est jamais trop tard. Voilà. Il n'est jamais trop tard et on vous dit bien, ben là, les amis, il faut prendre sa place. On ne prend pas sa place par hasard, on prend sa place parce que ici, on va chercher les informations dont on a besoin. Si effectivement vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, de confirmation, là, pour certains d'entre vous, regardez ce que signifie faire un bilan avec nous. C'est une lecture énergétique complète et peut-être que pour certains, ça donne justement les fameuses clés hein, de ce que l'on est censé ici dépasser pour pouvoir connecter à la voix de son âme, qu'est-ce qui est éventuellement bloqué, quels sont vos potentiels, quelles sont les parties les plus limitantes de votre énergie, comment on peut les déverrouiller, qui vous êtes. On donne la famille d'âme, la coloration, l'empreinte, la vibration, et donc le choix d'incarnation en fait fait partie de cette lecture d'énergétique. Donc peut-être pour certains d'entre vous ça collerait tout à fait puisque là on vous dit d'aller chercher les informations pour prendre votre place et déployer votre puissance. Il est temps. Ok. Allez, on va regarder un peu dans les domaines de vie ce que ça donne comme indication supplémentaire. Je vais faire juste un tout petit peu de place voilà, pour avoir l'opportunité de mettre les cartes. Alors, émotionnel. Voilà. Tac. Eh bien, on recommence à 9. Ok. Je vais toutes les tirer comme ça, je vous les interprète en une fois. C'est plus simple pour vous. Et ça m'évite de me perdre en conjoncture aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Tac, elle est là. Donc, l'oracle des miroirs, c'est celui qui nous donne des indications par rapport aux situations de vie sur le plan matériel, physique. Et donc, domaine ici émotionnel, on a tout ce qui a trait au projet concret au milieu et sur ici ma droite, donc c'est votre gauche j'imagine. On a donc tout ce qui a trait aux relations aux autres, les relations sociales. Et quand je prends le rayon d'or, je regarde ce que dit ici votre âme en fait. Hein. Donc c'est la voix, plutôt la voix de l'âme. La voix de l'âme, et donc on y manque une carte ici. Qu'est-ce que nous dit votre âme sur les relations sociales? Ok. Il est beau votre cycle, les amis. Alors, on vous dit bien. Donc, globalement, vous êtes invité, ça c'est les d'autres decks qui le donnent. Vous êtes invité à regarder beaucoup plus en profondeur, à chercher beaucoup plus loin que ce que vous avez fait jusqu'à présent.
On a à nouveau les écrits. Hein. Votre âme vous le dit 2 fois là. Hein. Tout ça, c'est prévu. Hein. Y a une question de soi face à soi. Hein. Donc, il y a une vraie responsabilité par rapport à ce que vous n'êtes pas encore ici à aller chercher. Et globalement, ici dans la matière, c'est pour être en ligne avec tout ce qui va avoir de l'ordre de l'énergie, de la passion. On est encore sur du feu ici. C'est ce que vous êtes. Hein. On vous demande vraiment ici d'être dans ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce que ça donne dans les sphères? Enfin, dans la sphère que vous êtes et donc les domaines de vie. Donc ici, dans tout ce qui se passe dans l'émotionnel, donc dans votre intériorité. On vous dit que là, en fait, le printemps est là pour réamener, avec la carte de planter les graines, ça amène ici du renouveau. Il y a des choses qui ont peut-être été déracinées, des croyances, des choses qui ont été nettoyées. On fait place nette, en fait, durant ici l'hiver. On prépare la terre et donc, en fait, la terre ici, elle est prête. C'est ce qu'on vous dit. Il y a quand même des choses qui ont été défrichées dans l'intérieur et bon, il va falloir planter des nouvelles graines. Donc, il va falloir ici faire des choix. Des choix par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il vous faut ici sur le plan physique. Vous séparez, donc pour moi on est dans des croyances, on est dans des mémoires, on est dans des blessures, il y a des choses dont il vous faut guérir. C'est le seul chemin, c'est ce qu'est en train de dire l'âme en fait. Intérieurement, il faut faire le boulot en fait. Il faut faire le boulot parce que vous ne pouvez pas être vous-même. Vous ne pouvez pas ici être dans votre juste place si vous ne faites pas ce travail en fait. Et donc, on vous rappelle que c'est important, c'est votre chemin, c'est la seule voie ici de la réalisation. Bon. Je ne l'aurais pas mieux dit. Hein. Alors, quand je me suis connectée avec les âmes chamanes que vous êtes, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, je vous rappelle, si vous n'avez pas écouté la vidéo que j'ai faite sur les familles d'âmes, je vais vous inviter à le faire. À chaque fois que je fais ça avec vous, en fait, j'ai droit à toute la famille, en fait, dans son ensemble. Vous voyez, je suis entourée de tous les chamans, là. Donc déjà, ça met beaucoup de pression, sachez-le. Mais ça vous en met à vous aussi, parce que finalement, c'est pas moi qui vais prendre la pression ici. Je ne fais que transiter en termes de messages. Je ne fais que ajouter, évidemment, mon énergie de guérison en complément. Donc, je vous assure que je ne vous retransmets pas tel quel ce que je reçois. Je le fais après dans mon style, avec ma douceur, avec ma bienveillance. Je peux vous assurer que là, j'ai un cercle chamanique complet autour de moi. Donc, ça peut vous paraître perché, il n'y a pas de problème avec ça, mais en termes d'énergie, c'est pas mal puissant. Donc là, j'ai un espèce de grand chaman devant moi qui est en train de hocher la tête en mode de chef. Oui, c'est ça, donc il n'y a pas de problème. Je passe les messages. Donc ici, on vous dit bien dans tout ce qui est concret d'être. Alors, c'est pas le mot rester ferme qui est important, c'est d'aller planter son drapeau. C'est la symbolique de je plante mon drapeau. Je plante quelque part, donc c'est poser un acte qui, ici, doit m'amener à être dans de la force intérieure, du courage, une prise de position, une prise de décision, quelle que soit la position et la décision prise durant ce cycle, on vous demande bien concrètement de prendre ici une décision. Et on vous rappelle ici que ce que vous vibrez, c'est ce que vous attirez, puisque là on a la carte de la vibration avec le miroir magnétique. J'attire à moi ce que je désire à partir du moment où je sais ce que je veux, à partir du moment où je ne suis pas parasitée. C'est ce que disait aussi l'Égérine. Attention à ne pas être ici dans du parasitage. Il faut se recentrer. Et on se recentre sur quoi? La joie. Je tire les cartes et on avait la joie de vivre, l'optimisme, etc. Donc, quoi que soient les situations ici de vie, que vous ayez l'impression d'être englué, que vous ayez l'impression... Il y a un côté aussi, comme on avait baissé les bras, vous pourriez vous sentir dans des formes d'injustice. Mes scénarios ne sont pas justes. Je ne connecte pas toujours à ce que je désire. Ok, bah concentrez-vous sur la joie. Et comment on trouve la joie? En s'ouvrant, en se révélant, en guérissant. Pas en attendant que ça se passe tout seul. C'est ce qu'on est en train de vous rappeler ici. Ça ne passera pas tout seul. On ne vous emmène pas sur des compréhensions pour que vous n'en tiriez rien, en fait. C'est ça aussi l'idée. Et donc, quelque part, ce que vous êtes invité à faire, donc au-delà de l'aspect de guérison, c'est parce qu'il y a un besoin ici de recommencer à neuf par rapport aux relations sociales. Il y a des choses, en fait, ici à faire. Il y a d'ailleurs des rencontres qui peuvent se faire à l'occasion de voyages. On a la carte du voyage, mais au-delà du voyage de façon, à dire, très terre à terre, c'est le fait d'engager du mouvement, en fait. Donc, il y a du mouvement peut-être autour de vous, où vous êtes à l'initiative de ce mouvement, puisqu'on vous demande quand même de prendre des initiatives.
il y a du déplacement, mais le déplacement, c'est pas forcément que physique. C'est le fait de choisir une posture où on regarde les choses aussi ici de façon plus haute. Et donc, on vous demande de regarder quoi? On vous demande tout ce qui est ici de l'ordre de la famille, famille d'âme. Mais dans la famille d'âme, c'est les liens en fait de celles et ceux avec lesquels on est relié. Donc c'est pas que famille d'âme, on vous demande pas de rencontrer tous les chamans, quoique là on pourrait vous dire de vous reconnecter à votre famille d'âme. Pour les chamans, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, vous voyez. Mais pas que. Pour moi ici, on est dans le fait de renouveler aussi dans sa sphère sociale, de se préoccuper, de s'occuper, de se préoccuper de ce qu'il nous faut justement ici zoomer, parce que vous voyez avec le voyage on a quand même le zoom ici avec la longue vue. Il y a des choses à regarder, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à valider, il y a des choses à accepter, parce qu'il y a des choses qui doivent bouger en fait. C'est quand même ici ce que l'on vous dit, et il faut accepter ces changements. Ça va très bien ici avec la carte de l'illusion. Il faut sortir en fait de ce qui est de l'ordre ici de l'illusion, et la matière est excellente ici pour nous illusionner. Donc, à part re-rentrer à l'intérieur de soi et oser aller pousser des portes pour se découvrir, il n'y a pas grand-chose qui va vous faire sortir ici des illusions. C'est ce que l'on vous dit aussi. Il faut creuser, il faut aller plus loin en fait. Dans tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est pas suffisant. C'est aussi ce que l'on vous dit. Ok. Alors, est-ce que je regarde quelque chose de particulier? Allez, peut-être ici. Alors, non, allez, on va regarder qu'est-ce qui vous empêche là, ici. On a 2 fois la séparation. De l'injustice. Ok, je comprends. Alors, je suis en train d'écouter en même temps. Pardon pour le petit blanc. Ok. Là, le message, en fait, il est assez clair. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vous montrer, donc, comme on a 2 fois la séparation, c'est qu'il y a un côté victimisation, en fait, ici, qui est pointé du doigt. Et là, il faut arrêter, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Ce qui se produit ne se produit que parce que vous devez l'observer. Vous devez le comprendre et vous devez le regarder sous un autre angle. Donc, si vous avez l'impression ici qu'il vous arrive des choses injustes, non. En fait, globalement, c'est pas injuste. C'est pour vous permettre ici de vous poser la question de savoir où se trouve l'équilibre de votre paix intérieure. Et donc, pour ça, il faut oser aller justement se guérir. Si on ne vous le met pas de cette manière-là, bah quelque part, vous ne sortez pas des illusions. Si ça n'appuie pas sur des boutons, on vit sa vie. Et là, c'est pas ce qu'on vous demande, en fait. On ne vous demande pas de vivre votre vie matérielle comme si rien d'autre n'existait. On vous demande d'aller chercher votre chemin. Donc, ben, en gros, hein, ce que je ressens c'est que s'il faut continuer à appuyer sur les boutons, entre guillemets, de ce qui blesse et de ce qui est désagréable, c'est ce que votre âme va emprunter. Que ce soit conscient ou pas, hein, vous allez connecter à des choses qui sont suffisamment désagréables pour vous amener, en fait, ici sur le stop. Donc, c'est un apprentissage, une forme de leçon, en fait. Ce que j'entends, c'est que c'est une forme de leçon. Alors, presque envie de dire, c'est pas cool, c'est pas super cool, mais on est tous passés par là. Donc, en fait, au final, je vais quand même regarder ici, est-ce qu'on a une indication supplémentaire? Ouais, on vous dit, tout commence ici, mais tout recommence ici. Hein, de ce que j'entends, c'est que tout recommence ici, c'est aller retrouver encore une fois son intériorité. Ici, on parle de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous met justement dans des vibrations de joie? On vous demande de vous souvenir. Il y a une notion ici de se souvenir. Alors, je vous l'ai souvent dit, pour moi, les chamans, il y a une forme... alors, si vous êtes une énergie féminine, les intuitions, vous les avez toujours eues. La cloche, c'est vous qui l'avez posée, clairement. Donc, vous savez, pas besoin de vous le dire, je suis en train de vibrer, hein, donc vous savez. Donc finalement, de ne pas regarder, c'est votre choix en fait. Donc si ça fait mal, c'est parce que vous êtes allé l'attirer. Parce que la douleur, en fait, au final, c'est celle dont vous avez besoin pour décider du stop. Si vous êtes une énergie masculine, c'est un petit peu différent, parce que la boucle, elle n'est pas intuitive en fait chez les masculins. Mais de fait, pour certains d'entre vous,
il y a plein de choses qui ne vous réussissent pas. C'est-à-dire que ce que vous essayez de matérialiser, peut-être dans vos rêves, ce que vous croyez être vos rêves, il y a une question de croyance derrière ça, on ne va pas vous emmener sur le chemin de l'accomplissement. Parce que c'est pas ça, en fait, s'accomplir. Donc il n'y a aucune raison qu'on vous mette dans quelque chose qui réussit, puisque ce n'est pas le contrat d'âme. Donc connecter au succès dans une voie empruntée sans conscience, non, en fait. Donc là, on vous met aussi face à cette responsabilité. Tu veux la joie, tu veux le bonheur, suis ton chemin. Tu veux que les choses se passent bien sur le plan ici, on va dire, sentir en pleine vitalité, pleinement en possession de soi, etc. C'est le chemin. Tu vas arrêter de souffrir, tu veux retrouver l'équilibre et la paix intérieure, c'est dedans. Donc il y a vraiment ici un rappel à votre responsabilité, mais encore une fois, je ne suis pas surprise parce que le lien avec l'âme chamane, ça ne peut pas être coupé. Vous êtes tellement entouré que ça ne peut pas être coupé. Autant sur les autres âmes, l'illusion, difficile parfois de s'en sortir. Sur les âmes chamanes, non en fait. Votre âme est trop puissante pour ça. Donc la connexion, elle ne se coupe pas de cette manière-là. Donc là, vous êtes rappelé évidemment à votre responsabilité. Bon. Et en dos de deck, on l'avait encore. J'ai mélangé 2 fois les cartes, vous l'avez vu, elle est restée en fait. Je reprends ma place. Donc, je reprends ma place, je connecte à mon chemin, je dois être sur ma montagne personnelle avec mon drapeau. Donc, voilà, je pense que là, vous êtes clairement poussé dedans, en fait. Ok, eh bien, c'est une sacrée entrée dans le printemps, les amis. J'ai quasiment fait tout le monde depuis le printemps. Vous êtes les 3 dernières familles d'âmes, puisqu'après, on redémarre avec la nouvelle lune. La vôtre, elle est costaud quand même, d'accord, elle est costaud par rapport aux autres, elle est plus puissante quand même. Ok, bon, n'hésitez pas à laisser des commentaires, que je puisse aussi peut-être, pourquoi pas vous aider. Moi, j'aime bien lire vos commentaires et dès que je peux aider, je le fais. Donc voilà, il y a des méditations aussi sur la chaîne, ça peut faciliter. Donc n'hésitez pas évidemment à poser des questions en fonction de ce que ça va créer, tout simplement ici en synchronicité. Allez, une carte de conclusion avec les murmures de la nature. Donc en synthèse, là, pour nos âmes chamanes, arrêtez de me les chahuter. Acceptation de l'amour. Acceptation de l'amour. On a commencé avec l'amour, on finit avec l'amour. Alors, comme si on n'avait pas compris, voilà, en dos de deck, on a soyez fidèle à votre cœur. Waouh! Eh oui, eh oui, eh oui. C'est pas facile d'être une âme chamane, vous voyez, et de s'oublier. On vous laisse assez peu l'opportunité de le faire. Mais c'est beau, c'est bien, parce que comment vous voulez que tout le monde sorte des nuages si déjà, effectivement, on n'a pas il y a des âmes qui sont très puissantes comme les chamans, les maîtres, etc. Forcément, vous êtes très poussés parce que plus vous allez ici pleinement prendre place dans l'incarnation et plus vous allez savoir aider les autres aussi à chasser les illusions. Donc, les amis, il y a des premiers de cordée. Alors, dis la première de cordée dans son lien miroir. Donc, je sais à quel point c'est compliqué d'être la première de cordée. Donc, je sais. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais bon. C'est pas facile et en plus c'est pas gratifiant dans le sens où il n'y a pas d'ego à mettre derrière ça. Mais il y a la joie de l'accomplissement en fait quelque part aussi qu'il faut garder en tête. Et ça soulage, ça apporte la paix intérieure, donc oui ça fait du bien en fait. Mais pour ça il faut en passer par des guérisons et ça c'est pas simple. Alors est-ce qu'on a un dernier conseil? Alors on a découverte. Qui dit « Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre, de penser, afin de trouver les trésors qui dorment en toi. » Eh bien, écoutez, c'est le mois de la révélation pour vous, c'est le mois de la découverte. Je crois que beaucoup vont être guidés sur cette guidance. Ceci dit, j'en ai posé l'intention, donc voilà. Croyez, les amis, si vous êtes tombés là-dessus, c'est pas par hasard. Donc, faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous ressentez juste. Il faut vous découvrir là. Encore une fois, on vous dit bien de sortir des voiles de l'illusion.
Donc écoutez, soyez un maximum évidemment à emprunter cette porte. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc aux alentours du 8 mai. J'espère avec un voisin moins bruyant qui ne me fera pas trop décaler comme ça vos guidances. Et puis d'ici là, pour plein d'autres choses, quand vous tombez sur cette vidéo, on est en train de terminer ici la description en fait de ce qu'est un parcours de guérison, de ce qu'est un processus d'élévation vibratoire. On l'a fait, on va dire, de façon très globale. Ensuite, on a fait un zoom sur les énergies féminines et ce samedi, il y aura un zoom sur les énergies masculines. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'est le rejet lorsque l'on a un masculin, l'abandon lorsque l'on est une féminine, les différentes variations ici qui sont introduites par des blessures d'âme. Donc, ne pas hésiter à écouter ces vidéos. Ça pourrait peut-être vous aider, ça pourrait peut-être vous faire comprendre par quelles étapes vous pourriez ici passer. Et évidemment, si vous nous faites confiance, on serait très très honoré, ça c'est une certitude, mais au moins ça vous donne un champ des possibles, une perspective pour pouvoir aller justement ici vous découvrir beaucoup plus en profondeur. Donc utilisez tout ça, là c'est pleinement accessible à tous, donc profitez-en et quand on se sent prêt, c'est le moment, on va pousser la porte. Vous pouvez tout à fait venir vers nous, vers d'autres, et on démarre en fait. Là, c'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est utiliser le printemps pour démarrer quelque chose de nouveau par rapport à vous-même. Si vous ne savez pas de quelle famille d'âme, c'est d'aller vous découvrir. Si vous savez que vous êtes une âme chamane, mais que jusqu'à présent, vous n'avez pas osé vraiment emprunter pleinement votre voie, eh bien là, on vous pousse ici à le faire. Et si vous avez commencé, on vous demande vraiment d'aller plus loin encore. Donc, pour tous, il y a vraiment ici une étape qui est recherchée. On montre un escalier, donc et voilà, il va falloir monter ici les marches, c'est vraiment ce que l'on vous demande ici sur le plan de l'âme. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et que ça vous apportera évidemment tout ce dont vous avez besoin ici pour transiter durant ce cycle, à réécouter au besoin. Si vous avez aimé la vidéo, ne pas oublier de mettre un petit j'aime, de la liker et puis à vos commentaires avec grand plaisir ici pour moi de partager avec vous. Et je vous retrouve d'ici un mois. Donc en attendant, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.